Salut à toi jeune rider, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo je vais te partager les 9 clés essentielles à mes yeux pour réussir ton projet de lancer une association sportive ou directement là un club de glisse puisque tu sais que ici c'est principalement une communauté de riders. Donc avant ça je vais te faire un premier point pour te dire que c'est en partie mon expérience personnelle que je vais partager ici et donc un point de vue qui n'est pas du tout objectif, même si je suis convaincu de ce que je vais te partager. Tu vas pouvoir retrouver d'autres avis sur potentiellement d'autres chaînes, chez d'autres professionnels du milieu et c'est pas une mauvaise chose, ça veut pas dire que moi j'ai raison, eux ils ont tort ou l'inverse. C'est parfois des avis qui vont être complémentaires et toi il faut que tu utilises ce qui va te servir pour faire ton projet et mener au mieux en fait tes ambitions, tes rêves et voilà. En tout cas moi je te partage ce qui a marché pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, que ce soit directement ou avec un petit peu de recul quelques années après, mais voilà, en tout cas je te partage tout ça et j'espère que tu pourras en faire quelque chose pour tes projets. Le second point, je te parle de mes projets, de ce que je fais et tout, mais je t'ai jamais trop parlé en vidéo de ce que je fais, donc je vais prendre un petit temps quand même pour me présenter. Donc moi c'est Wikiblade, alias Dylan dans la vraie vie, et je gère un club de glisse du coup dans le sud de la France depuis maintenant 5 ans. Quand je dis je gère un club de glisse, c'est en partie moi qui ai créé le projet, même si de base ce n'était pas moi qui l'ai initié, mais je suis là depuis vraiment le début de l'aventure et aujourd'hui je suis salarié à temps plein, je suis directeur sportif sur cette section, on va revenir après sur cette petite nuance et du coup c'est moi qui mène globalement le projet en fait associatif et sportif sur cette section glisse avec du coup créer les cours, choisir les éducateurs, constituer les groupes, choisir les événements, les mettre en place, gérer également d'autres choses, un peu type couteau suisse, tu vois, mais la comptabilité, l'administratif, la communication, etc. C'est un métier vraiment touche à tout. Mais pour te présenter un petit peu le projet, comment il est né, cette association qui s'appelle du coup US Venelle, en fait c'est une association historiquement qui existe depuis 1930, c'est pas une association qui est née avec la glisse, c'est une association de base qui fait du football, mais dans ses textes avait quand même un côté omnisport très présent, et du coup, en 2019, sous demande en fait de la mairie, pour administrer un petit peu mieux les infrastructures sportives, ils souhaitaient que tout soit encadré par une association et le skatepark c'était la seule infrastructure sportive qui n'était pas encadrée. Et ça je pense que c'est pas étonnant, toi qui connais un petit peu le milieu probablement, tu sais bien que les skateparks c'est quand même souvent entre guillemets laissé à l'abandon une fois que c'est construit et j'ai trouvé ça très bien comme démarche que la commune se soucie tout de même de l'utilisation de son infrastructure et que les pratiquants puissent progresser en sécurité et avec on va dire un suivi adapté quoi. Donc c'est comme ça que le projet est né. Moi de base j'étais pas du tout là-dedans, tu vois, j'étais en train de faire mon master professeur des écoles, mais voilà, je commençais à réfléchir à tout ça et j'ai saisi l'occasion, au début bénévolement bien sûr, de lancer la chose et puis petit à petit je me suis formé, je suis passé par un BPGEPS, ensuite j'ai fait un DEGEPS spécialisé en roller. On n'est pas beaucoup en France à l'avoir fait, mais ça me semblait être le plus logique en fait dans mon processus, tu vois, pour gagner en compétences et en qualification. Et ensuite du coup petit à petit en fait c'est assez naturellement que les choses se sont fait, le projet s'est construit, a grossi et aujourd'hui on a 130 licenciés, on a des cours toute la semaine, on a plusieurs éducateurs sur le terrain et moi tu vois je peux gagner ma vie à 100% par ce travail là. Donc je suis très content tu vois que ce projet ait pu aboutir à ce niveau là et montrer en fait que c'est possible en étant dans un petit village de réussir quand même à développer un projet assez ambitieux et assez sympa. Voilà, donc ça c'était le petit aparté pour que tu saches un petit peu pourquoi je vais te donner ces conseils, qui je suis en fait dans ce milieu-là, mais je suis encore novice sur plein de sujets et je découvre encore des choses tous les jours, donc n'hésite pas à me dire en commentaire justement tout au long de la vidéo si tu as des infos en plus, si tu as d'autres conseils à donner, ça sera toujours enrichissant et moi je répondrai un maximum à tous les commentaires que vous puissiez laisser pour que je puisse répondre à ce que je peux répondre en tout cas. Donc si t'es tombé sur cette vidéo, c'est probablement, potentiellement, que tu as envie de lancer ton projet associatif, que tu as envie de lancer ton club, un club de glisse ou un club d'autre chose. Là, les conseils que je vais te donner, c'est des conseils assez transversaux, donc tu peux très bien lancer un club de ping-pong, un club d'échecs, ça ne changera pas grand-chose. Et quand je dis lancer, il y a la notion de lancer, mais aussi la notion de vouloir en vivre. Et ça, c'est un premier détail qu'il va falloir très bien différencier. Dans le milieu associatif, c'est tu ne peux pas lancer seul ton projet et en même temps décider d'en vivre directement. Pourquoi ? Parce que je vais te faire une première présentation en fait de comment ça fonctionne le milieu associatif, parce que quand on n'est pas dedans, on ne le sait pas forcément. Quand tu crées une association, on va te demander certaines choses, notamment d'avoir un bureau. Dans ton bureau, tu vas avoir en gros un président,
un trésorier, un secrétaire. C'est les 3 postes qui vont revenir. Il en faut, d'après la loi, il me semble, 2 obligatoirement. Je sais plus lesquels, le président et un des 2 autres. Mais c'est toujours mieux d'avoir les 3, ça fait un peu plus sérieux. Et au niveau de tout ce qui va être rédaction de certaines choses et tout, c'est toujours plus simple. Une fois que tu as tout ça, tu vas pouvoir développer des actions. Et dans ces actions que tu vas développer, en fait, tu vas pouvoir générer des revenus, tu vas pouvoir créer des richesses, tu vas pouvoir renflouer tes caisses en fait pour ensuite développer d'autres actions. Si tu es président et que tu te rémunères pour les actions, en fait, il y a un conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'en général, quand on monte une association et qu'on a pour but de gagner des revenus, soit des revenus à temps plein, mais au début, c'est un petit peu ambitieux de vouloir faire ça, soit des revenus partiels, ce qu'on fait en général, c'est qu'on monte l'association avec un groupe d'amis, on monte l'association avec une partie de sa famille, avec des connaissances, et certaines personnes vont prendre des postes de bénévoles, pour gérer l'association, et ensuite toi tu vas pouvoir potentiellement intervenir sur des actions au début bénévolement et puis après potentiellement voilà, créer des actions où tu vas pouvoir te faire des revenus. Mais ça on pourra y revenir si tu veux dans une autre vidéo un peu plus en détail parce que la législation est pas très compliquée mais il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, il y a beaucoup d'illégalité qui est fait régulièrement dans le milieu associatif et c'est un peu banalisé je trouve alors qu'il y a des réels dangers à faire ça, donc faire un petit peu attention quoi. Le premier point qu'il va falloir voir c'est pourquoi tu veux faire ton projet. C'est le premier point en fait, c'est la base de tout et pourtant il y en a beaucoup qui sont incapables au final de répondre à tout ça. Quand tu crées une association, même si c'est une association de, par exemple de roller, 2 personnes vont pas du tout avoir le même projet et c'est très important de le clarifier au début. Je te donne 2 exemples. Moi quand j'ai lancé le projet, au début c'était vraiment simplement une volonté de développer la discipline, tu vois, de développer les sports de glisse dans le sud, de dynamiser une commune. Je trouvais le projet hyper cool. À ce moment-là, j'étais pas du tout dans un mood d'en vivre. A contrario, il y a une personne que je connais par exemple récemment qui a lancé son association de sport de glisse à un autre endroit en France et par contre, cette personne-là, elle veut en vivre, tu vois. Elle veut vivre de sa passion, travailler pendant longtemps dans le milieu et a besoin voilà, d'enchaîner avec ce projet pour à minima sous 3 ans en vivre. Et la conception du coup qu'on va avoir sur les 2 projets ne va pas du tout être la même. Parce que si ton kiff c'est juste voilà, de faire un truc avec les potes, de pouvoir négocier l'éclairage par exemple sur le skatepark le soir, etc. Le projet associatif que tu vas monter, ça va être quelque chose qui va être en corrélation avec ça. A contrario, tu veux essayer d'en vivre, tu veux essayer de faire un projet, je sais pas moi, de faire des événements et tout, forcément les actions que tu vas mettre en place, l'investissement que tu vas faire, les demandes d'aide que tu vas mettre en place, ça va pas du tout être les mêmes. Et ça c'est très important de le clarifier le plus rapidement possible dans ton projet parce que si c'est pas clair, tu vas pas savoir où aller et dès que tu vas demander des choses, ça va être hyper compliqué. Ensuite, deuxième point, il va falloir que tu analyses ton environnement. Pour moi, l'associatif, si tu veux, c'est un peu comme le milieu de l'entreprise, du moins c'est comme ça que je le conçois. Tu vas arriver sur un marché déjà existant avec un projet qui te tient à cœur, un projet que tu veux réaliser pour, comme on l'a dit juste avant, X ou Y raison. Et quand tu vas devoir faire ça, il va falloir quand même que tu saches si c'est réalisable, il va falloir que tu saches ce qui se fait ailleurs, comment ça se passe et rien de mieux que d'analyser le milieu dans lequel tu vas arriver. Quand je dis le milieu, ça va être les autres associations, ça va être le milieu géographique. Est-ce que c'est une grosse ville? Est-ce que c'est une petite ville? Est-ce que la mairie elle a une politique sportive assez dynamique? Est-ce qu'au contraire c'est pas du tout sa priorité? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus autour de l'endroit où tu vas encadrer? Voilà, toutes ces choses-là, c'est hyper important de savoir en fait dans quel contexte tu vas arriver parce que je te dis une bêtise, tu habites dans un village, la politique sportive est pas dingue, les infrastructures ont été revues mais il y a longtemps et il n'y a pas pour projet prochainement de s'en occuper. Par contre, à 5 km, tu as une commune qui est hyper dynamique, qui cherche justement à développer un projet et là, en ayant fait cette petite analyse, tu vas te dire « Attends, mais je vais aller dans l'autre village, je m'en fiche de rester dans mon village. » Ok, j'aurais préféré parce que c'est mon village de cœur, mais bon, à 5 km, j'ai un projet qui peut monter du feu de Dieu, je vais aller là-bas. Le troisième point, une fois que tu as fait tout ça, et ça va vraiment être en lien avec les 2 premiers points qu'on vient de voir, c'est définis-toi clairement des objectifs. En définissant une situation, en définissant ce que tu veux faire, tu vas te fixer des objectifs à court, moyen et long terme pour pérenniser et mettre à bien ton projet. Je reprends par exemple l'exemple de l'association où je veux essayer d'en vivre,
Tu sais que la première année, ça va être une année de lancement, donc il va falloir que tu définisses un objectif. Par exemple, je sais pas, je veux atteindre 30, 40 adhérents dans mon club, je veux développer 4 créneaux, 5 créneaux dans la semaine, et pour l'instant, je veux être seul à gérer les cours parce que, bah voilà, pour l'instant, c'est le plus logique, le plus intéressant. Et dans 2 ans, je veux débloquer un éducateur, je veux faire 2 créneaux supplémentaires. Dans 3 ans, je veux avoir des créneaux avec les écoles, je veux intervenir dans les centres aérés, je veux faire des stages, tu vois. Et en développant tout ça, en te fixant des objectifs, déjà la tâche va te paraître moins inatteignable parce que en ayant des objectifs plus réguliers et moins éloignés dans la difficulté, tu vas vraiment pouvoir te fixer des paliers et ça va te motiver en fait à y aller. Parce que si ton objectif, tu te dis juste dans 5 ans il faut que j'en vive, je commence par où? Tu vois, je commence par où? Il y a plein de trucs à faire. J'ai l'impression que c'est impossible. Pour l'instant, je génère 0 € et j'ai pas d'adhérents. Et là, d'un coup, il faut que j'atteigne 130. Enfin, tu vois, ça paraît irréalisable. Sauf que si tu prends par étapes, au final, tu te dis, ouais, en fait, ça se fait. Il faut que je travaille. Je travaille dur, mais ça se fait. Et ça, alors ça, c'est pas un point, mais j'insiste vraiment dessus. Dans l'associatif, tu travailles. Mais tu travailles vraiment de fou. Et c'est une méconnaissance de notre milieu et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à en vivre dans le milieu associatif, mais il faut savoir que le milieu associatif, c'est pas tellement différent que le milieu entrepreneurial si tu veux le développer ton projet. Il faut vraiment que tu te donnes les moyens, il faut vraiment que tu travailles et c'est pas juste en faisant le minimum et en te disant je fais ce qui me plaît que tu vas réussir. Moi, les 2 premières années où j'ai développé le projet, j'étais en moyenne de travail, je veux pas faire une généralité de ça et aussi j'avais mes erreurs là-dedans, mais le 35 heures je l'ai jamais vu, tu vois, j'étais toujours à 50 heures, 60 heures semaine pour réussir à porter le projet parce qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire et si tu es en plus le seul acteur pour développer ton projet, personne fera les choses à ta place. Donc il va falloir que tu te la donnes et il faut que tu motives les gens autour de toi à s'impliquer dans le projet, à faire des trucs et tout. Donc c'est pas rien. 4e point, du coup, t'as ton projet. T'as tout défini, tout est beau, tout est propre, c'est bon. On a commencé à bien avancer, tu commences à avoir ton idée qui a bien cogité, tu te dis ça va marcher. Franchement, j'y crois, je vais aller au bout. Ok, maintenant que t'en es là, il va falloir définir tes besoins. Parce que c'est bien beau d'avoir des projets, mais il faut des ressources pour les faire. Tu veux faire un événement, c'est super, mais il va te falloir des gens pour t'aider. Parce que ton événement tout seul, je te le dis tout de suite, tu peux te préparer autant que tu veux, tu n'y arriveras pas. Tu fais une compétition, il va te falloir des juges, il va te falloir des personnes à l'accueil, il va te falloir des personnes à la buvette, il va te falloir des personnes pour aider les juges à faire les scores, il va te falloir un speaker, il va te falloir plein de gens. Et ces gens, il va falloir les trouver. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu veux donner des cours de glisse, il va te falloir un skatepark ou une dalle en béton. Tu vas vouloir donner des cours à des débutants, il va falloir du matériel pour prêter au début, parce que si tu fais un cours débutant mais que tu n'as rien à prêter, les débutants, il n'y en a pas beaucoup qui vont venir, hein, parce que les parents, tu sais, quand l'investissement de matériel c'est 100 à 200 €, ils ont quand même envie d'essayer pour être sûr, parce que sinon ça fait un peu mal, quoi. Donc ça va être très important en fonction de ce que tu vas vouloir réaliser, de réfléchir aux besoins que tu vas avoir. Tu te fais, moi ce que j'avais fait au tout début, et que je fais chaque année en fait, je fais une petite liste, j'essaye à côté d'estimer ce que ça représente, en termes de difficulté, en termes de coûts, et ensuite j'essaie de trouver des solutions pour y arriver. Pour mon événement, j'ai besoin de 40 bénévoles. Qu'est-ce que je vais mettre en place cette année pour trouver des bénévoles? Est-ce que j'ai déjà des bénévoles? J'ai besoin de, je sais pas moi, 20 paires de rollers pour lancer mon activité. Mes 20 paires de rollers, est-ce que je peux pas voir avec un shop pour en avoir pas cher? Est-ce que je peux pas appeler des familles, faire une collecte d'occasion? Tu vois, il y a plein de choses à faire et ça va nous permettre d'avancer dans les objectifs, dans le projet pour rendre le projet sur papier possible. Le 5e point va enchaîner en fait avec ses besoins, on va définir un budget. Alors le budget pareil, si tu veux je ferai vraiment une vidéo dédiée à tout ce qui est, comme je disais au début, législation et l'aspect financier de lancer une association, mais c'est très important de maîtriser un minimum le budget que tu as en main parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Dans le milieu associatif, il y en a beaucoup qui ne prennent pas le temps de se former, qui ne sont pas professionnels dans beaucoup de compétences, notamment l'aspect financier qui est souvent sous-estimé. Et si tu n'as pas quelqu'un du score de métier qui va gérer tout ce qui est comptabilité, etc., ça peut être très difficile, mais on a tendance à faire des budgets vraiment complètement faux, complètement obsolète et tu vas oublier en fait
plein de paramètres qui vont faire que tu as l'impression d'avoir un budget incroyable, d'avoir fait une année super, et en fait, quand tu rajoutes la masse salariale, quand tu rajoutes la valorisation bénévole, etc., tu te rends compte que bah non, ton année, en fait, elle est bancale. Donc, c'est vraiment important ce point-là, mais il faut prendre le temps de se former, d'apprendre, et ça, bah, rien de mieux en fait que toi, de ton côté, faire des recherches. N'hésite pas au début à t'entourer de professionnels, quitte à payer quelque chose, mais pour avoir vraiment un regard pro là-dessus, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Même si ton association est toute petite, tu te dois quand même de tenir des comptes, tu te dois d'avoir un rapport d'activité, c'est important, et bah, c'est la loi quoi. Et même pour toi, pour ton activité, sans ça, ça va être compliqué. On va rentrer un petit peu dans l'action, et là je vais te donner un peu des conseils que moi, je souhaite beaucoup de partager, parce que j'aurais énormément aimé les avoir quand je me suis lancé. Le premier petit conseil, qui est du coup notre 6e point, c'est anticipe. Anticipe vraiment tout ce que tu vas faire. Et quand je parle d'anticipation, c'est pas seulement d'1 ou 2 semaines, parfois ça va être carrément d'1 an. L'anticipation, ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ton projet et de réaliser le mieux possible ce que tu vas mettre en place. L'anticipation, ça va marcher vraiment dans tous les domaines, que ce soit la communication, que ce soit la création d'événements, que ce soit, je sais pas, plein de choses. Un exemple simple, la communication, si tu n'anticipes pas ta communication sur ce que tu vas faire, bah, tu vas te retrouver à communiquer au dernier moment, donc ça n'aura pas trop d'impact. Tu vas te retrouver à croiser des communications qui n'ont pas de sens. Par exemple, tu vas communiquer, je sais pas moi, sur l'ouverture de tes cours, et en même temps tu vas communiquer sur un truc qui n'a rien à voir dans une autre commune parce que tu fais une intervention et tout. Et il faut toujours se dire que anticiper ce que tu vas faire, ça va te permettre vraiment d'être le plus pro possible et de donner une bonne image de toi et de ton activité. Là où pour moi l'anticipation elle a vraiment un sens particulier, et ça vraiment je vais y dédier une vidéo parce que je vois trop souvent que c'est négligé, et moi ça me rend fou parce que c'est vraiment la base de notre travail quand on est éducateur, c'est d'anticiper tes séances, de les préparer en avance, de réfléchir à ce que tu vas faire. Je vois trop souvent des éducateurs, et parfois même de chez moi, qui sont sur le terrain en train d'encadrer, et tu vois qu'ils réfléchissent en même temps à ce qu'ils vont faire parce qu'ils savent pas, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, et le truc c'est que bah, c'est super d'improviser, ça marche une fois, mais faire ça toutes les semaines, bah tout le monde s'en rend compte en fait, et toi le premier, l'heure elle est hyper lente, tu sais pas quoi faire, il n'y a pas de progression, tu prends pas de plaisir, le groupe tu galères à le gérer, parce que les gamins bah, ils sont là, ils disent bah frérot, c'est chiant là, tu vois, ça fait 20 fois qu'on fait la même chose, on l'a déjà fait la semaine dernière, le mois dernier, bon, on aimerait bien changer. Et vraiment, l'anticipation et la préparation, c'est la base de notre travail. Si t'es pas organisé, apprends à l'être, parce que sans ça, ça va vraiment être compliqué pour faire un truc carré. Le 7e point, ça c'est un conseil que je vais donner particulièrement aux personnes qui s'impliquent à 100% dans leur projet et ont envie vraiment de faire un truc qui marche de fou, c'est sois patient. Moi, je sais que c'est le point sur lequel j'ai eu le plus de mal au début, c'est que je voulais tellement faire de choses, qu'en fait je lançais plein de trucs à droite à gauche, et au final il n'y a rien qui aboutissait parce que je me surchargeais tout seul, et c'est comme ça, je te disais tout à l'heure, je me suis retrouvé à des semaines à 60-70 heures, à rentrer à 23 heures le soir, et au final avec des projets qui voyaient même pas le jour parce que je n'analysais pas bien les besoins, je n'analysais pas bien mon projet, et je me retrouvais dans des situations où en fait je me retrouvais en fait face au mur, tu vois, je pouvais pas réaliser parce que j'avais pas l'argent, je pouvais pas réaliser parce que j'avais pas les ressources, parce que j'avais plus le temps, parce que du coup je m'étais laissé submerger par tout ça. Et vraiment au début, il faut que tu t'impliques, il faut que tu t'investisses, il faut que tu te donnes à fond, mais il faut aussi que tu te dises que les choses, elles vont se faire aussi petit à petit. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Tu vas pas tout d'un coup avoir un succès énorme, à part si tu es déjà connu ou tu as eu un autre biais, mais au début tu vas pas d'un coup avoir 100 personnes qui vont venir à tes cours. Ça va prendre du temps, ça va s'installer, et justement, au lieu de vouloir faire absolument direct plein de monde, prends le temps avec le groupe que tu as, avec les groupes que tu as, fais du bon contenu, fais quelque chose de super riche, super intéressant, les gens ils apprécient, ils en parlent autour d'eux, et là, tu vas grossir petit à petit, mais avec qualité. Et tu vas pouvoir en même temps augmenter ta prestation, tu vas pouvoir proposer d'autres choses, tu vas pouvoir modifier tes tarifs, et là, tu vas avoir beaucoup plus à y gagner que vouloir faire vraiment un rush d'un coup, et ensuite on reste sur le même truc, quoi. Mais c'est pour ça aussi que les objectifs que je te disais assez réguliers, ça peut être intéressant justement pour gérer cette impatience. En te fixant des objectifs, tu vas chercher à les atteindre, mais vu que tu as des petits objectifs à atteindre, tu vas les viser directement et pas directement viser le gros truc dans 2 ans, dans 3 ans, qui du coup paraît impossible. Et même s'il te paraît possible, si tu vas direct, tu risques de manquer des étapes cruciales qui vont ensuite pêcher dans ton développement. On arrive sur l'avant-dernier point. Ce point-là me tient vraiment à cœur. Sur un projet associatif, il faut que tu te fasses plaisir. Il faut que tu aimes ce que tu fais.
Et ça, je le dis dans le milieu associatif, mais même dans le milieu professionnel. Moi, c'est ma vision des choses. Encore une fois, certains ne seront pas d'accord, mais pour moi, tu peux pas exceller dans un domaine sans prendre du plaisir. Et dans un milieu associatif, tu as quand même envie d'attirer du monde, tu as envie de développer des projets, et l'idée c'est que ce soit attractif pour les gens, mais aussi pour toi. Si tu prends pas de plaisir à ce que tu fais, ça va forcément se ressentir, et non seulement le temps va être long pour toi, et en plus, les gens qui t'entourent en fait ne vont pas être intéressés par ce que tu fais si toi tu ne l'es pas. Et comme je disais, l'associatif c'est un milieu assez ingrat parce que tu travailles beaucoup, et parfois tu n'as pas forcément énormément de retombées, notamment au niveau économique, hein. Et du coup, c'est vrai que si t'as pas ce côté passion, ça peut être très difficile de mener à bien un projet, donc n'aie pas peur parfois de modifier carrément le projet que tu as mis en place, hein. C'est pas quelque chose qui est ancré dans le marbre. Modifie-le si ça ne te plaît pas, parce que sinon tu vas vraiment passer un moment très difficile. Enfin, on arrive au dernier point de cette vidéo, qui est ne sois pas seul. Je trouve qu'il y a une très grande richesse dans le milieu associatif, c'est que ça peut vraiment, selon comment le projet est amené toujours, mais ça peut vraiment amener les gens, les personnes qui t'entourent, à s'investir dans le projet bénévolement ou contre rémunération, et d'amener leurs pattes en fait à tout ça, tu vois, d'amener leur petite pierre à l'édifice, et ça va te permettre, toi en tant que personne, de découvrir plein de choses, d'avoir une autre vision, de parfois faire évoluer le projet avec d'autres personnes, et surtout tu vas être soutenu. Alors c'est pas aussi simple que ce que je te dis là. Moi par exemple j'ai eu énormément de mal à m'entourer de quelques personnes à peine sur le projet, parce que bah voilà, parfois les visions sont différentes, parfois tu as beaucoup d'opportunistes aussi qui vont venir sur le projet simplement pour grappiller un petit peu quelque chose, et ça aussi c'est difficile de gérer avec, ça reste de l'humain. Mais en tout cas, quand tu arrives à t'entourer des bonnes personnes et petit à petit tu arrives à fédérer autour du projet, c'est hyper gratifiant, et toi tu prends un plaisir de fou parce que tu te dis je fais pas ça pour rien. Pour donner un exemple, moi j'ai un projet, tu vois, qui m'a vraiment beaucoup tenu à cœur l'année dernière, c'était de faire un documentaire sur la section glisse où je travaille. Ça faisait depuis le début que je voulais faire un projet comme ça, et en m'entourant de certaines personnes, en ayant justement un développement de projet assez important, on a pu, tout un groupe, réaliser ce projet, et c'est super parce que tu te dis, bah voilà, les personnes, elles sont contentes de s'être investies dessus. On a rempli 2 fois une salle de cinéma pour projeter le film. Et à chaque fois, c'était super de voir les parents qui pleuraient, de voir les enfants qui applaudissaient. Je sais pas comment expliquer, mais tu te dis, tu vois, ça a vraiment un sens ce que je fais. Et moi, je sais que ça m'impacte beaucoup. Et voilà, je te dirais vraiment, ne t'isole pas. Essaye vraiment de t'ouvrir aux autres, c'est un milieu qui est fait pour ça, et il faut que tu sois prêt à être réceptif, que ce soit dans le positif mais aussi dans le négatif. Parfois tu vas avoir des critiques, et essaie de voir le côté constructif de tout ça pour ensuite toi évoluer sur ton projet mais aussi en tant que personne. Je te fais pas de leçon de vie parce que je suis pas coach de vie, mais c'est pour te dire que moi c'est un travail sur lequel je fais beaucoup d'efforts, parce qu'au début j'avais tendance à être un petit peu fermé, tu vois, et je me suis rendu compte qu'il faut pas croire qu'en fait on sait tout. Et parfois, même si on pense avoir raison, il y a d'autres vérités et il faut les entendre. Parce que parfois, ça peut carrément bouleverser ta vision des choses, et il n'y a rien de mieux que le changement comme ça, quoi. Voilà, j'ai voulu te partager des clés essentielles à mes yeux sur le milieu associatif, comment créer ton club. Je reviendrai sur quelques points plus en détail si jamais ça t'intéresse, notamment sur comment construire un projet, comment faire un budget, etc. Parce qu'au final, sur YouTube, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose sur ce côté-là qui est fait, et moi, ça m'intéresse de t'en parler. À côté, moi, je suis formateur aussi, donc je forme des personnes pour être éducateur, je forme des personnes pour créer leur association, pour créer leur club, et voilà, si jamais tu as des conseils vraiment spécifiques, si jamais tu as des demandes aussi, n'hésite pas à nous les partager sous cette vidéo, n'hésite pas à me contacter aussi sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube mais aussi Insta et TikTok, où je partage d'autres types de contenus. Moi à côté je suis aussi coach, donc je partage beaucoup de tutos autour du roller, c'est un univers qui me plaît, ça fait 16 ans que je patine, tu vois, ça me touche, et voilà. En tout cas j'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a été utile, et n'hésite pas vraiment à nous partager tes ressentis, ton point de vue en commentaire. Si tu as aimé, abonne-toi, bien entendu, ce sera un énorme soutien. C'est encore un tout petit projet YouTube pour moi, et même les réseaux sociaux de manière générale, mais ça me tient vraiment à cœur de partager tout ça à ma façon, on va dire, et j'espère que c'est une façon en tout cas qui te plaît. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à toi, jeune rider.